Crypto Recap, Zone Bourse, Laurent Pignot. BlackRock, le géant mondial de la gestion d'actifs, a innové une fois de plus en créant le BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund. Et cette initiative semble marquer un tournant vers la tokenisation d'actifs réels, connus dans la cryptosphère comme RWA pour Real World Assets. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon de l'actualité avec l'adoption des cryptos qui se poursuit en France. Selon l'étude annuelle de l'Association pour le développement des actifs numériques, l'ADAN, 12% des Français détiennent des crypto-actifs en 2024, soit une augmentation de 28% du nombre de détenteurs par rapport à l'année 2023, où l'on comptait 9,4% de Français détenant des crypto-actifs. Autre chiffre, 15% des Français ont déjà acquis des crypto-actifs par le passé, 84% ont déjà entendu parler des crypto-actifs, 22% des Français envisagent acquérir des cryptos dans le futur, par ailleurs 6% des Français détiennent des stablecoins et 5% envisagent d'en acquérir, et enfin 7% des Français ont déjà possédé des NFT et 6% en détenaient au moment du sondage de la DAN. Pour la deuxième actualité, on part de l'autre côté de la Manche où le 14 mars 2024, la justice britannique a déclaré que Craig Wright n'est pas Satoshi Nakamoto, le mystérieux fondateur de Bitcoin. Cette décision, attendue depuis longtemps par la communauté Bitcoin, ne révèle pas en soi l'identité de Nakamoto, mais souligne les tentatives infructueuses de Wright de s'attribuer cette identité depuis 2016. Le procès a également exposé des échanges de courriels entre Nakamoto et des développeurs, montrant ses préoccupations sur le futur de Bitcoin sans confirmer l'identité de Wright, ce qui laisse toujours planer le mystère autour de la véritable identité de Satoshi Nakamoto. Pour la troisième actualité, on s'intéresse à la mise à jour Duncan qui a été déployée sur la blockchain Ethereum et qui marque un tournant pour le réseau en réduisant drastiquement les frais d'utilisation des solutions de seconde couche ou Layer 2 en anglais, avec des frais médians tombant à 0,0009 $ par transaction. Cette évolution, résultat de l'introduction du proto-Dank Sharding, promet d'accroître significativement l'accessibilité et la scalabilité de la blockchain Ethereum. Malgré ces avancées, les premiers effets sur le cours de l'Ether et des crypto-monnaies liées aux solutions de seconde couche restent pour l'instant modérés, mais l'impact technologique de la mise à jour Duncan sur l'écosystème Ethereum est considéré par beaucoup comme une révolution, notamment en ouvrant la voie à une multitude de nouveaux cas d'utilisation moins coûteux sur le réseau. Pour la dernière actualité, on s'envole aux États-Unis. 4 mois après le procès de Sam Bankman-Fried, les procureurs américains ont demandé une peine de 40 à 50 ans de prison et une amende de 11 milliards d'euros pour l'ancien PDG de FTX suite à sa condamnation pour 7 chefs d'accusation, notamment ceux de fraude et de blanchiment d'argent. Les procureurs ont comparé Sam Bankman-Fried à Bernard Madoff, connu pour avoir détourné 65 milliards de dollars à travers une monumentale pyramide de Ponzi, ce qui lui a valu une peine de 150 ans de prison. De son côté, la défense de Bankman-Fried a proposé une peine de 6 ans et demi de prison, mais la décision finale revient au juge Lewis Kaplan avec une sentence attendue pour le 28 mars. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse à BlackRock et son implication sur Ethereum. En fait, selon un document déposé auprès de la SEC, le gendarme boursier américain, le géant BlackRock a créé un fonds appelé BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund. Lancé en collaboration avec Securitize, qui est une entreprise spécialisée dans la tokenisation d'actifs, ce fonds sera établi aux îles Vierges britanniques. Bien que les détails spécifiques des actifs que le fonds contiendra ne soient pas divulgués, l'implication de Securitize laisse présager une orientation vers la tokenisation d'actifs du monde réel, également connue sous l'acronyme RWA pour Real World Assets. En fait, cela fait référence au concept du secteur qui consiste à symboliser la possession d'une variété d'actifs au moyen d'un jeton numérique sur une blockchain. Mais une telle initiative de BlackRock n'est pas surprenante. Rappelez-vous, le lendemain de l'approbation de l'ETF iShares Bitcoin de BlackRock, dans une interview accordée à Bloomberg, Larry Fink, PDG de la société, a révélé sa vision non pas sur l'étape importante franchie par Bitcoin, mais sur la position de BlackRock quant à l'avenir de la finance, c'est-à-dire la tokenisation. Je vous cite un extrait de l'interview qui met en lumière le point de vue de BlackRock. Voici les propos de Larry Fink dans l'interview, je cite: « En ce qui concerne les débuts d'un ETF Bitcoin, nous pensons que les ETF sont une technologie, tout comme Bitcoin est une technologie de stockage d'actifs. Nous pensons que la prochaine étape sera la tokenisation des actifs financiers. Cela signifie que chaque action, chaque obligation aura son propre QR code. Ils figureront dans un seul grand livre. Chaque investisseur
utilisateur, vous et moi, aura son propre numéro, sa propre identification. Nous pouvons nous débarrasser de tous les problèmes liés aux activités illicites concernant les obligations, les actions et le numérique grâce à la tokenisation. Mais le plus important, c'est que nous pourrons personnaliser les stratégies grâce à la tokenisation pour qu'elles conviennent à chaque individu. Nous aurions un règlement instantané. Pensez à tous les coûts de règlement des obligations et des actions, mais avec la tokenisation, tout serait immédiat car il s'agit simplement d'un poste individuel. Nous pensons donc qu'il s'agit d'une transformation technologique pour les actifs financiers. Au final, ce dialogue souligne que le concept révolutionnaire de la tokenisation n'est pas simplement spéculatif, mais qu'il s'agit d'une feuille de route définitive que BlackRock a l'intention d'emprunter. Il laisse également entrevoir un avenir où la numérisation des actifs renforce la transparence, l'efficacité et la personnalisation du paysage financier. Mais l'enthousiasme de BlackRock n'est pas isolé. Le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux le sont aussi. Plus concrètement, certains observateurs du marché ont souligné des données blockchain montrant que 100 millions de dollars de stablecoin USDC de Circle sur le réseau Ethereum ont été déplacés vers une adresse liée à un déployeur de Securitize, ce qui pourrait potentiellement constituer un investissement de démarrage dans le fonds, bien que ce ne soit pas encore certain. Pour l'heure, les détails spécifiques concernant le champ d'application du fonds restent opaques, mais cette initiative est un indicateur clair de l'évolution des paradigmes de la finance selon BlackRock. La création du fonds corrobore non seulement l'engagement de BlackRock en faveur de la tokenisation, mais positionne également Ethereum comme un acteur crucial dans cette perspective. Si beaucoup attendent l'approbation d'un ETF Ethereum Spot, comme ceux commercialisés sur le Bitcoin le 11 janvier 2024, la question n'est sûrement pas de savoir s'ils seront commercialisés, mais plutôt de quand ils le seront. Pour ce qui est de BlackRock, qui a d'ailleurs déposé une demande d'un ETF Ethereum Spot auprès de la SEC, tout comme Fidelity d'ailleurs, il est fort possible que la société en soit déjà au coup d'après, avec la tokenisation d'actifs. Voici ce qu'il fallait retenir cette semaine dans l'actualité des crypto-monnaies, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.